Et bien voilà, ma régate virtuelle regatta depuis La Rochelle jusqu'à Curaçao dans les Antilles, eh ben, se termine dans quelques minutes. Dans quelques minutes, je vais franchir la ligne d'arrivée. Je suis à la 2736e place sur, je pense, environ 35 000 participants. Bon, ce qui n'est pas trop mal. Et depuis 3 jours, je suis en compagnie, je me bats un peu avec les compétiteurs professionnels. Notamment là, j'ai Jérémy Beyou. Et puis depuis plusieurs jours, je suis au coude à coude avec Samantha Davis. Samantha Davis qui était jusqu'à hier juste devant moi, mais je lui ai fait un petit coup de Trafalgar et avec une petite manœuvre un peu osée, ben j'ai repris la tête devant elle. Oh, pendant 2 jours, 3 jours, on était à quelques milles, on a été même à un moment donné à moins d'1 mille l'un de l'autre. Mais dans la nuit d'hier, je suis passé devant elle. Et là, bon, maintenant c'est impossible pour elle de me rattraper, mais j'ai 5 000 d'avance, à peu près 4-5 000 d'avance sur elle. Donc on va pratiquement franchir la ligne d'arrivée en même temps. Moi je la vois sur l'écran à côté de moi, mais je ne sais pas si elle me voit. J'ai essayé de rentrer en communication avec elle. Bon, moi, je crois qu'elle va avoir beaucoup de suiveurs. Donc bon, je suis peut-être, mes messages sont peut-être passés inaperçus, mais c'est pas grave. Ça fait maintenant combien de temps? 14 jours que je fais cette course virtuelle. Ça m'a beaucoup occupé pendant cette période de confinement. J'ai dû me réveiller, d'être sur le pont une seule nuit, vers 4-5 heures du matin, notamment hier, pour franchir, bon ben c'était pour passer à l'intérieur des îles Vierges. C'était là l'astuce pour doubler Samantha Davis, c'était de passer à l'intérieur des îles. Donc j'arrive dans une demi-heure. Et alors tenez-vous, c'est tout à fait quand même étonnant parce que depuis 7 jours, je sais que j'allais arriver aujourd'hui entre midi et 1 heure. Et j'arrive effectivement à cette date-là. Et j'avais aussi vu que les premiers il y a 7 jours, ceux qui étaient en tête étaient irrattrapables pour moi et qu'ils allaient arriver un jour avant. Donc ils sont arrivés effectivement comme prévu hier, soit à peu près 34 heures, 36 heures avant moi, ce que je savais déjà d'avance. Comme quoi, les logiciels de routage et de météo sont quand même extraordinairement précis. En disant aussi que ma course et la préparation de la course que j'ai faite juste 3 heures avant de partir, je n'avais pas encore tous les éléments en main, notamment je n'avais pas les polaires exacts de l'IMOCA Foil. Je les ai reconstitués après sur un fichier Excel que j'ai réintroduit dans le logiciel Weather 4D. Donc là j'avais exactement les paramètres du bateau et puis je ne savais pas exactement quelle était la météo utilisée par le logiciel Virtual Regatta. Bon, en cherchant un peu, j'ai vu que c'était les modèles GFS. Et bon, il faut savoir aussi que la météo, le vent, je regarde mon truc parce que là je vais arriver dans quelques minutes là. Dans quelques minutes j'arrive. Le jour se lève sur... voilà, donc là j'ai Jérémy Beyou à côté de moi. Et juste, mais lui il va être devant moi, là on voit la lune là. Et puis derrière j'ai toujours... voilà, Samantha Davis sur le bateau Initiative Cœur, qui est juste derrière moi. Alors, sur le logiciel, tous les bateaux ne sont pas représentés parce que entre moi et Samantha Davis, il n'y a que quelques milles de différence, 3-4 milles c'est tout. Mais au classement, on est une trentaine de bateaux là. Donc, il y a beaucoup plus de bateaux sur l'eau, enfin virtuellement, que ce qui est représenté là. Voilà, ça va se faire dans quelques minutes. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est qu'au début, j'ai fait une erreur. Je me suis fié au départ, quand on est parti, d'abord j'avais pris l'option, et là c'était un choix stratégique, c'était aussi un pari. C'est soit de prendre la route sud vers les Canaries, enfin faire la route sud classique et profiter des alizés, ou la route nord. Donc c'était un pari. Alors les alizés, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc le bon pari, c'était d'avoir fait la route nord. Et moi j'ai pris la route nord
Et le deuxième jour, j'ai fait une erreur parce que je me fiais trop, par mes connaissances du système, au fichier météo arpège, que je pensais plus précis. C'était une erreur complète puisque le système Virtual Regatta ne prend en compte que les données GFS. Donc je suppose d'ailleurs, mais ça ne peut pas être autrement, que le vent qui est actuellement en cours, le vent en temps réel, ce n'est pas le vent c'est pas le vent exact sur les lieux en ce moment, c'est le vent résultant de prévisions d'il y a quelques heures. Donc on est toujours dans du virtuel. Et donc ça, il fallait l'intégrer pour prendre les bonnes décisions. J'avais un peu à jouer entre les données du routeur, mais le routeur, enfin le Weber 4D, j'avais pas beaucoup de différence entre ce qu'il m'indiquait, les vitesses du bateau d'ailleurs, étaient bien indiquées provisionnellement. Donc si j'avais pas fait cette erreur du départ, où j'ai perdu en une journée, j'ai perdu l'équivalent de 2 à 300 000 par rapport au premier. C'était foutu là. Mais si j'avais pas fait cette erreur-là, peut-être, bon, on sait jamais, hein, que je serais arrivé avec le groupe des tout premiers. Ceux qui naviguent sur ce genre de logiciel, hein, qui s'amusent avec ça, sans logiciel de routage, Weber 4D ou autre, Magellan, ou les logiciels professionnels, sans ça, ça me semble impossible de pouvoir faire de bons résultats. On peut y aller au feeling, on peut y aller avec les indications qui sont proposées par le logiciel, mais c'est des indications à relativement court terme, elles ne donnent pas de grandes tendances sur le long terme. Donc voilà, bon, donc c'est une bonne école de routage, hein, et de météo sur des grandes croisières, pas sur des petites croisières de quelques heures. Alors je n'ai pas fait jusqu'à présent, c'est ma troisième régate virtuelle. J'avais fait il y a 2 ans la traversée de la route du Rhum, je pense, oui, la route du Rhum, où j'avais bien fini là, dans les 1000 premiers, 1500 premiers sur 90 000, c'était pas mal. Donc voilà, donc j'en regarde quand même hein, la carte là, parce que j'arrive. Ah, j'ai encore gagné 14 places. Ah, je suis tout prêt. Ouh, je vais enregistrer. Allez, on enregistre. Hop, on va enregistrer l'arrivée là. Ah. Donc, depuis 3 jours, avec la navigatrice professionnelle Samantha Davis, nous naviguons de bord à bord. Pendant les 2 premiers jours, elle a été juste devant moi et je me suis posé la question de la manière de la doubler avant d'arriver. Et c'est le logiciel Weber 4D et le routage qui m'a donné la solution en me faisant passer au beau milieu des îles Vierges. Solution que je n'aurais pas faite s'il me l'avait proposé. Et effectivement, en faisant ce tour un peu plus large, eh bien j'ai eu un meilleur angle devant qu'elle, et ce qui m'a permis de la dépasser. Mais nous sommes restés ensemble à quelques milles l'un de l'autre jusqu'à l'arrivée. Après avoir dépassé les îles Vierges et être rentré dans la mer des Caraïbes, la mer est devenue beaucoup plus plate et régulière et le vent soutenu, ce qui nous permettait d'avoir des vitesses relativement élevées. Dommage que le logiciel Virtual Regatta ne prenne pas en compte la hauteur des vagues, puisque dans ces images virtuelles, il tient compte de la hauteur des vagues. Hein. Quand il y a beaucoup de vent et que la mer est formée, ça se voit sur les images. Les jours et les nuits se succèdent et à l'horizon on peut apercevoir
l'ensemble de la flotte, l'ensemble des participants avec les participants lambda comme moi et puis les professionnels. Bien que les professionnels se soient bien débrouillés et fini dans un bon paquet de têtes, les vieux routards du jeu Virtual Regatta ont quand même remporté haut la main cette course. Ouais, c'est sûr, il y a encore une grande différence entre une navigation réelle et puis une navigation virtuelle. Voilà, il ne nous reste plus qu'une heure de navigation, là le logiciel m'indique une heure. Je remonte un peu la trajectoire là pour montrer le passage des îles Vierges. Voilà, là ça s'affiche. Donc on voit la différence entre la trajectoire, ma trajectoire orange et celle de Samantha Davis. Je suis passé beaucoup plus à l'est. Donc il fallait oser passer entre les îles Vierges. Et ce qui m'a permis d'avoir au final, sur la dernière ligne droite pratiquement, un meilleur angle par rapport à elle. Et un peu plus de vitesse. Alors là on voit la différence des trajectoires. Là je me suis, le jour 13, je me suis séparé de sa ligne pour m'écarter. Bon, c'est un petit pari. Et les jours d'avant, là, notamment le jour 12, enfin, ça va s'afficher, je pense, voilà le jour 12, on était ensemble, et puis on va remonter un petit peu, on s'est rejoint le 11e jour. Alors avant, on avait des trajectoires un peu différentes, et là, on va voir, je vais montrer à quel moment je me suis trompé. Là ça c'est voilà, c'est le jour 2. Le jour 2 et ben, j'ai perdu, si on regarde ce qu'on parcourt par jour, entre le jour 2 et le jour 3, j'ai pas fait beaucoup de distance. Bon, je me suis rattrapé sur les 2 jours suivants, faut le dire. Mais les conditions météo par rapport à ceux qui avaient pris de l'avance avaient changé. Et ben, eux ont filé. Et moi j'avais pris du retard. Donc le 5e jour, je me retrouve un peu sur la même trajectoire que Samantha Davis. Et puis bah, on va de nouveau s'écarter à un moment donné. Je pense qu'on s'écarte le 6e jour. Elle prend un peu plus au nord que moi. Et elle va redescendre et là on va se rejoindre. Donc 14 jours de navigation, un peu plus, on est arrivé le 15e, 14 jours et 20 heures à peu près. Got me feeling the air in under these autumn leaves, what a breeze. Got me shaking and loosening up after all of your summer tea. We don't need to rush ahead or get too mad. Ooh, you possess fire, you hold rain, but you forget about staying safe. Oh,
your ball and chain. Say you play for keeps, yet you give up so easily. Everyone has a secret dream, but I swear you got more